Bienvenue dans Diversité. Les migrantes et les migrants sont davantage atteints de leur santé au travail à un âge jeune. Ceci est notamment lié à la nature physique de leur activité, mais aussi en raison des difficultés d'accès à des informations sur la santé. En fait, il s'avère qu'une partie d'entre elles ne sont pas toujours bien informées comment prévenir des maladies ou des accidents au travail. À partir de ce constat, les pairs, soit l'entraide protestante dans le canton de Vaud, en collaboration avec des spécialistes de l'Institut universitaire roman de santé au travail, ont décidé d'agir en proposant des formations ponctuelles à des femmes ou hommes de ménage afin de leur faciliter l'accès à des informations concernant leur santé dans leur lieu de travail et plus généralement dans leur vie privée. Nous sommes allés voir un de ces cours et avons demandé aux bénéficiaires ce que cette formation leur apporte. Nous avons mis en place un cours dans le cadre du chèque emploi. Donc, le chèque emploi, c'est un projet qui s'occupe de déclarer les personnes qui travaillent dans l'économie domestique. On s'est rendu compte qu'il y avait un cruel manque d'informations dans le domaine des droits, des devoirs, etc. Donc, on a mis en place un cours de droit pour les personnes qui travaillent dans l'économie domestique. Et à travers ce cours, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un réel problème de santé au travail pour les personnes qui travaillent dans ce secteur. Ce qui nous a poussé à élargir notre offre de cours et ajouter un cours de conseil de santé au travail pour les personnes qui travaillent dans l'économie domestique. Ce cours s'adresse à des personnes qui sont principalement des femmes de ménage ou autres activités ménagères, disons, qui sont des bénéficiaires du chèque emploi et donc qui sont des migrants en Suisse, donc des populations d'origine étrangère. Je fais du nettoyage, entretien des bâtiments, conciergerie. Je me lève à 5 heures du matin, 6 heures et après 7 heures, 7h30, je suis au travail, hein, ou 8 heures. Hein. Jusqu'à ce que je entre à la maison à 16 heures, ou des fois, 2 fois par semaine, je entre à 9 heures. C'est un travail lourd. Avant la formation, j'étais malade. Ce que je cherche à faire, c'est simplement à les sensibiliser un petit peu à ce qu'elles peuvent faire dans leur domaine pour améliorer les choses. Beaucoup de participants au cours, donc notamment des femmes de ménage, mais également j'ai quelques professions manuelles, aide à domicile, etc., souffrent du dos, bas du dos en particulier. Souvent les genoux vont être affectés, et puis sinon c'est des maux de nuque, des maux d'épaule. Je pense, sans avoir de données précises sur lesquelles m'appuyer, qu'il y a peut-être un fatalisme qui est plus important chez les populations migrantes que chez les autochtones, qui ont un accès à la médecine préventive un peu plus aisé. Donc c'est normal pour un Suisse de faire du sport, d'aller chez le physio quand on a mal au dos, etc. Ça vient moins et plus tard chez les populations migrantes. La majorité des personnes, c'est ce qu'on constate nous sur le terrain qui travaillent dans l'économie domestique, sont des personnes effectivement migrantes, principalement d'Europe du Sud, d'Amérique latine. D'une manière générale, c'est un secteur qui est peu qualifié. On a remarqué que ces personnes, à travers le cours des droits, sur les droits, étaient très souvent fatigués, voire usés, beaucoup d'opérations, beaucoup d'arrêts de travail à cause des douleurs dorsales, des douleurs squelettiques. Et puis souvent prématurément, des personnes pas forcément très âgées qui étaient déjà bien endommagées par leur travail. C'est là où on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. C'est aussi un domaine où il n'y a pas de service du personnel, donc il n'y aura pas de promotion santé sur le lieu de travail. Donc voilà pourquoi on a voulu agir sur ce terrain. L'économie domestique, c'est tout le secteur du travail chez les particuliers. Donc ça peut être le ménage, c'est un particulier qui engage une femme de ménage chez lui, une garde d'enfants, un jardinier, une garde malade, etc. La difficulté, c'est d'avoir
c'est déjà de toucher le public cible. Donc là, on avait un avantage. À travers le chèque emploi, on a déjà accès à beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur de l'économie domestique dans le canton de Vaud. Juste chaque année, je reçois des EPR dans la boîte aux lettres que chaque emploi m'envoie parce que j'ai des patrons qui me déclarent avec la EPR. Non? J'ai pris là-bas, il y a le monsieur Olivier, bon, qui nous a donné un cours, un petit stage, non? Comment on va faire la femme de ménage pendant le travail. Non? Quand nous travaillons, dedans le travail, bon, le patron n'est pas là, non? Quand vous êtes un tout petit peu fatigué, on fait l'exercice, non, pour les dos, 5-10 minutes, et après, ça marche encore. Relaxer sur tous les dos. Bon, maintenant, je me sens très bien, beaucoup d'enthousiasme, et bon, je suis tellement dynamique, non? J'aime beaucoup mon métier. Mon travail, bon, je me sens mieux. 5 minutes comme ça, hop, il commence. Et après, c'est fini les... Maintenant, j'ai fini les douleurs et les dos, hein. Finito. Moi, je me sens... Parce que chaque jour, je fais même ici à ma maison, je fais l'exercice qu'on m'a montré M. Olivier. Après les courses, je me sens très bien, en forme. Je pense que quand on parle de population migrante, il faut bien voir qu'on parle de gens qui proviennent de cultures différentes, dans lesquelles la santé au travail n'est pas nécessairement une priorité. Je me souviens toujours quand j'étais au Maroc, on me disait « t'es gentil avec ta santé au travail, mais s'il y avait du travail, ça serait encore mieux ». Donc ça, c'est le contexte culturel dans lequel ils viennent. Notre cours de santé au travail, c'est un cours très court. C'est comme un atelier ergonomique, donc c'est un ergonome spécialiste en santé au travail qui a développé ce cours spécifiquement pour l'économie domestique. On explique aux personnes qui participent comment épargner leur corps, donc quel mouvement favoriser, quelle posture favoriser pour ne pas fatiguer leur corps et à long terme l'abîmer. L'objectif de cette formation, ça rejoint l'objectif global du chèque emploi et des cours que nous offrons, c'est améliorer les conditions de travail dans l'économie domestique. Donc, en l'occurrence, faire en sorte que les personnes qui travaillent dans l'économie domestique épargnent un maximum leur squelette et puissent arriver à l'âge de la retraite dans un état de bonne santé. Puis elle est tombée avec l'escalier, et ma bras les cassé. La plupart des participants sont des gens qui, je dirais, ont dépassé la quarantaine. Donc c'est des gens qui sont souvent usés, ils viennent ici parce qu'ils ont mal quelque part. Et je pense que ces migrants-là ont un accès un peu plus tardif au système de santé. Les migrants, c'est une sous-population, donc les bénéfices sont exactement les mêmes que quand on travaille avec les autres travailleurs. C'est-à-dire que pour les migrants eux-mêmes, il y a un confort, un bien-être qui est amélioré. Je souffre moins au cours de ma carrière. Par conséquent, je peux aussi travailler plus longtemps. Je prends ma retraite plus tard. Et pour la société, ça signifie principalement moins de coûts sur le système de santé. Les cours sont gratuits pour les participantes. Ils sont financés principalement par les pairs. Et puis, on reçoit aussi une subvention de la part du Bureau cantonal pour l'intégration et la prévention du racisme. Et avec les produits chimiques, vous pouvez également avoir des accidents. Ces cours sont payés par les pairs, l'entraide protestante, qui a mandaté l'Institut universitaire roman de santé au travail, c'est-à-dire mon employeur, pour donner ces cours de sensibilisation. La difficulté dans le travail avec la population migrante, elle est d'une part le travail sur le côté culturel, la perception de à quel point je peux influencer ma santé alors que j'ai un travail physique. Très souvent, les premières réactions des participants sont de me dire « Oui, c'est bien ce que tu me dis, mais quand même, je fais le ménage, ou je suis maçon, ou je suis ci, ou c'est une profession difficile. » Donc la première étape, c'est de leur dire « Oui, c'est une profession difficile, mais une profession difficile, quand on utilise bien son corps, c'est moindre enjeu que la même profession quand on utilise mal son corps. » Sur le canton de Vaud, on a commencé à offrir ce cours de santé au travail à partir de 2014. On rencontre notre public, on pourrait en rencontrer plus, donc c'est vrai que pour l'instant on remplit, c'est une quinzaine de personnes au maximum par séance, on est en moyenne entre 8 et 10,
Et puis, on vient de lancer aussi cette même offre de cours sur Genève, où là, ben voilà, c'est un peu plus compliqué de se faire connaître, donc on espère aussi rencontrer notre public à Genève. Quand j'ai conçu ce cours, c'est vrai qu'un des points essentiels auxquels j'ai dû faire attention, c'est le côté linguistique. De façon générale, j'essaye de toujours être très didactique dans mes cours, c'est-à-dire de simplifier, de vulgariser des concepts scientifiques. Mais c'est vrai que dans ces cours, je fais attention à détacher les mots, à simplifier le vocable que j'utilise, etc., de sorte à m'assurer que les participants me suivent. L'avantage, c'est qu'en général, on est en petits groupes, donc c'est vrai qu'on a tendance à discuter plus qu'à avoir un enseignement de moi vers elle. Et au travers de la discussion, on réussit à résoudre les incompréhensions. Le langage est assez simple, voilà, on va à l'essentiel. On espère qu'on atteint la cible. Vous voyez, maintenant je suis en forme. Oui, j'ai compris tous les cours de santé. C'est pas besoin tellement de parler le français, parce que ça c'est le monsieur Olivier qui nous donne l'exercice et tout le monde essaie avec lui. Bon. Depuis 3 ans, dans les cours que je donne ici, j'ai eu un seul participant homme, ce qui fait une toute petite fraction. Les principales professions que j'ai vues ici sont femmes de ménage, aide à domicile. D'autres professions sont concernées par ce contenu-là. Il s'agit notamment des concierges. Et puis, bon, je devrais adapter un petit peu le cours, mais dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, où on retrouve également une forte population migrante, là aussi, on aurait des choses à dire. Comme on a pu le voir, outre le fait de faciliter l'accès à des informations sur la santé, ces formations contribuent aussi à changer la perception des migrants vis-à-vis leur santé, perception qui est souvent conditionnée par des parcours migratoires qui ne sont pas toujours faciles. Relevons le fait que ces cours bénéficient aux migrantes et aux migrants afin d'améliorer leurs conditions de travail, mais aussi leur qualité de vie. Toutefois, ces formations bénéficient également aux entreprises pour la simple et bonne raison que les employés travailleront plus longtemps et dans des meilleures conditions de travail. Ce type d'initiative bénéficie à la société en général car elle contribue à réduire les coûts de la santé. Espérons que ce type de cours seront également élargis à d'autres secteurs occupés par une forte population migrante. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve pour une prochaine édition de Diversité.